Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous présenter mon book haul et notamment mon book haul d'anniversaire puisque j'étais hyper gâtée pour mes 29 ans de la part de ma famille, de mes amis et de mon chéri, notamment un livre. Donc j'ai pas mal de choses à vous présenter et il va falloir qu'on commence tout de suite parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. J'ai été hyper gâtée par mon frère, par ma famille, par mon chéri, par des amis. Donc je vais vous montrer un petit peu ça en pêle-mêle. On va commencer par tout ce qui est lecture graphique parce que j'ai été hyper gâtée niveau graphique. Alors, j'avais fait une petite liste et du coup j'ai eu la surprise d'avoir quelques-uns des ouvrages de cette liste. Donc le premier c'est le comics I Hate Fairyland, le tome 1 qui s'appelle Le vert de ses cheveux. J'adore le dessin, ça fait très univers un petit peu, comment dire, parc d'attractions, un peu parc d'attractions zombie, voilà. Et les couleurs qui sont utilisées, que je trouve hyper jolies, hyper peps. Apparemment la petite fille est complètement démoniaque. Donc voilà, j'en sais pas plus, en tout cas elle a une grosse hache, donc je pense que c'est pas une petite fille ordinaire. Et elle a l'air assez funky, donc voilà pour I Hate Fairyland, édité chez Urban Comics, et c'est de Scotty Young. Deuxième BD, le tome 2 de Bergère guerrière, c'est de Jonathan Garnier et Amélie Fléchet aux éditions Glénat. J'avais adoré le tome 1 où on suivait ces petites filles qui commencent leur formation de bergère guerrière sur leur île. Tous les hommes sont partis à la guerre et donc ces jeunes filles vont s'entraîner pour pouvoir protéger leur île puisque sur cette île ce sont les femmes qui protègent les familles et qui se battent pour leur petite ville. Donc j'ai beaucoup aimé le tome 1 et ici on a le tome 2 qui est toujours aussi beau. J'aime beaucoup encore une fois les couleurs et les dessins qui sont utilisés parce qu'on est souvent sur des tons assez froids mais ça donne une ambiance très particulière et c'est très joli l'intérieur. Voilà, quand je dis des tons froids c'est donc du vert, du bleu, du pastel. C'est vraiment très joli donc c'est très sympa et si vous ne connaissez pas encore Bergère guerrière, foncez. Et enfin, un petit coup de cœur puisque je l'ai déjà lu. Il s'agit d'un tome 2. C'est le tome 2 de Un petit goût de noisette. Donc ce tome 2 se nomme Un petit goût de noisette et de fruits rouges. C'est de Vanida. Donc, je vous mets ça plus près. Je vous avais présenté le tome 1 lors de mon vlog Week-end en bulle. J'ai eu un coup de cœur de même que le tome 1. En fait ici on est sur des petites histoires d'amour où tous les personnages se rejoignent à un moment ou à un autre. Et c'est des petites scénettes de vie. Ça parle d'amour à tout âge, ça parle de désamour, ça parle de non-réciprocité, ça parle d'infidélité, ça parle de tout ce qui peut toucher à l'amour, du positif comme du négatif. C'est très beau, j'aime beaucoup la manière dont c'est dessiné. Voilà, donc ici vous voyez les histoires avec des enfants. Et en fait chaque petite histoire donc, qui dure environ 4-5 pages, voire ça peut durer un peu plus, vous avez une couleur prédominante. Donc ici par exemple sur celle-ci, c'est tout en noir et blanc mais vous avez une couleur prédominante. Donc ici vous allez voir il y a du vert qui est sur mon t-shirt, dans les feuillages, et c'est évidemment en rapport avec l'histoire ou la personnalité du personnage. Ça permet aussi de savoir à peu près où on est. On a beaucoup de personnages mais c'est vraiment beau. Ici vous êtes sur cette jeune fille qui est en jaune. J'ai beaucoup aimé, j'ai qu'une hâte, c'est que le tome 3 sorte, puisque j'ai découvert qu'il y avait un tome 3, grâce à la 4ème de couverture. Le tome 3 qui se nommera Un petit goût de noisettes, de fruits rouges et de chocolat amer. Donc c'est de Vanida et c'est publié chez Dargaud. Et je vous le conseille parce que ça met du baume au cœur. Et surtout, c'est très contemporain. Je trouve que ça retranscrit très bien ce que c'est l'amour aujourd'hui. Avec nos générations, mais avec les générations plus anciennes et plus jeunes. Qu'est-ce que c'est l'amour au XXIe siècle? On va passer au manga parce qu'il y en a beaucoup. Alors, j'ai eu le tome 7 de Promised Neverland. Je pense que vous connaissez, je vous ai suffisamment rabâché les oreilles avec ça. Un orphelinat pas comme les autres. Ici c'est le tome 7, déjà lu, adoré. Le tome 4, l'achat obligé. Le tome 4 de l'Atelier des sorciers. Donc c'est de Kamome Shirahama, toujours chez Pika Édition.
D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, pour Promised Neverland, c'est chez Kazé, de Kaiju Shirai. Voilà. Mon accent japonais est toujours aussi mauvais. L'atelier des sorciers, on parle de magie. C'est d'école de magie presque, en tout cas à petite échelle, mais on est dans l'apprentissage de la magie pour cette petite fille. Et c'est un univers très enchanteur, donc j'aime beaucoup. Je n'ai pas encore lu ce tome 4 et j'ai vraiment hâte. Ensuite, j'ai le tome 4 et le tome 5 d'Isabella Bird. C'est de Taiga Sasa, c'est publié chez Kiyun. Isabella Bird, en fait, c'est une femme exploratrice qui est partie explorer quasi seule le Japon, notamment des contrées méconnues du Japon, à un siècle où déjà les femmes étaient en général cantonnées au foyer et ne pouvaient pas faire ce genre de choses, donc elle a un peu chamboulé les codes. Et en plus de ça, elle est dans des contrées où même les hommes n'allaient pas. On est, il me semble, fin du 19e, si je ne me trompe pas, entre 1870, 1910, quelque chose comme ça. Je crois qu'on n'est pas encore en 1900 d'ailleurs, où j'en suis dans les romans, mais dans les mangas. J'aime beaucoup Isabella Bird et je trouve que c'est des mangas qui transmettent de belles valeurs. Et surtout, c'est basé sur une histoire vraie, puisque Isabella Bird était vraiment une exploratrice britannique. Et d'ailleurs, j'aimerais beaucoup en apprendre plus sur elle via, pourquoi pas, la lecture d'un roman à ce sujet. Je ne sais pas si ça existe. Si vous connaissez, dites-moi ça en commentaire. Et enfin, la suite d'un manga que j'ai lu très récemment et qui a été un vrai petit coup de cœur. J'avais hyper hâte de lire la suite. Il s'agit de Wonderland, donc le tome 2, le tome 3 et le tome 4. Alors, Wonderland, c'est de Yugo Ishigawa et c'est chez Panini Manga. Alors, j'avais pris le tome 1 un peu au hasard. Je me suis dit, j'aime bien l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Je pensais retrouver ce type d'univers. Et en fait, aucun rapport. En fait, dans Wonderland, on est dans de l'apocalyptique. Voilà. Et de la survie. Donc, la jeune fille, en fait, se réveille un matin et elle fait à peu près cette taille. Donc, tout chez elle et en dehors de chez elle va être évidemment hostile. Elle va partir à la découverte pour voir ce qui se passe si d'autres personnes sont comme elle. Et en fait, on va se retrouver dans un roman, enfin dans un manga apocalyptique de survie. Donc, moi, j'ai juste adoré. Donc, j'ai demandé les 3 prochains tomes. C'est une saga en 6 tomes. Donc, quand j'aurai lu les 4, il m'en restera encore 2. Et enfin, petite découverte de la librairie. Astra Lost in Space, c'est de Kenta Shinohara. Et c'est chez... Alors, je connais pas du tout. C'est chez Nobinobi. Voilà. Donc, Astra Lost in Space, ça me faisait très envie. J'ai bien aimé les dessins à l'intérieur. Un peu classique, mais en tout cas, c'est surtout parce que c'est sur le thème de l'espace. Et si vous suivez ma chaîne, vous savez que j'aime le thème de l'espace. Je vais vous lire vite fait de quoi ça parle. Donc, en 2063, Kanata, Harris et 7 autres de leurs camarades débarquent sur la planète Macpa dans le cadre d'une mission spatiale de leur cursus scolaire. Mais ils ont à peine le temps de commencer à explorer ce nouvel univers qu'ils se voient projetés à des années-lumière de leur point de départ par une étrange sphère d'énergie. Comment survivre perdu au beau milieu de l'espace? Voilà, je vais m'arrêter là. Ça donne envie, Lost in Space. Ça donne hyper envie, je pense que ça va être très sympa. Ici, on est quand même sur un manga 11 ans et plus, donc je pense à un petit peu jeunesse. En tout cas, c'est un shonen, espace, aventure et science-fiction, donc tout ce que j'aime. Maintenant qu'on a vu tous les ouvrages graphiques que j'ai reçus pour mon anniversaire, et donc encore une fois, je suis hyper contente. Donc, merci à tout le monde. Je vais vous montrer les romans, puisque j'ai eu pas mal de romans que j'ai choisis moi-même à la librairie. Donc je pense que c'est les meilleurs moments quand on a, on va dire, un budget et qu'on peut prendre les livres qu'on souhaite. Donc ça m'a fait hyper plaisir et donc ça c'était le cadeau de mon chéri. Donc j'ai pris Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Je pense que celui-là on en a beaucoup entendu parler quand il est sorti en grand format. J'attendais la version poche. Donc c'est chez Le Livre de Poche. C'est quand même un gros bébé, hein. Je ne m'attendais pas du tout à ça. On est sur plus de 600 pages, 660 pages. Donc
j'ai déjà discuté avec Silence Jolie, je pense qu'on va lire ça en lecture commune en juillet si c'est toujours faisable. Et en fait, chez Angelo des Fleurs, on va suivre une garde cimetière et on va suivre un petit peu sa vie et la vie qui est un peu chamboulée des gens qui se rendent au cimetière et donc du coup qui ont eu, je pense, un décès dans leur famille. C'est un contemporain, tranche de vie qui a l'air assez beau et qui apparemment donne beaucoup d'émotions à tout le monde, donc j'ai hâte de lire. Ensuite, je me suis procuré, donc en cadeau, Des fleurs pour Algernon de Daniel Case. C'est chez J'ai lu. C'est chez J'ai lu science-fiction. Donc celui-là, c'est un classique, j'en ai beaucoup entendu parler, même quand j'étais ado, je crois, et je l'avais jamais lu. Et je me suis dit, allez, c'est le moment. Ici, en fait, on va suivre une étude scientifique qui est vouée à augmenter l'intelligence. Donc la petite souris s'appelle Algernon, et donc ça a été testé sur la petite souris, ensuite ça va être testé sur un garçon. On va suivre ce garçon via son journal. Donc j'ai vraiment hâte de lire, apparemment c'est une pépite ce roman. Donc ça me fait hyper envie. Ensuite je me suis procuré un roman qui a fait pas mal de bruit à sa sortie, notamment aux États-Unis. Donc ça s'appelle Sadie, c'est de Courtney Summers et c'est aux éditions La Martinière. Ici on est dans un thriller young adult et en fait j'ai entendu d'excellents échos de la part d'influenceuses que je suis, donc j'avais vraiment envie de le lire. C'est une jeune femme de 19 ans qui disparaît et sa sœur va tout faire pour la retrouver. Voilà, j'en sais pas plus, je veux pas en savoir plus pour les thrillers, il faut mieux rentrer dedans sans trop en savoir. J'avais choisi Ciao Bella de Serena Giuliano. Celui-là, ça avait été fortement conseillé par Gérard Collard, donc je lui fais toujours confiance. C'est chez Cherche Midi, les éditions du Cherche Midi. Je vais juste vous lire les 4 premières phrases et c'est ça qui m'a donné envie. Anna a peur de la foule, du bruit, de rouler sur l'autoroute ou encore des pommes de terre qui ont germé. Et elle est enceinte de son 2e enfant. Pour affronter cette nouvelle grossesse, elle décide d'aller voir une psy. Au fil des séances, Anna livre avec beaucoup d'humour des morceaux de vie. L'occasion aussi pour elle de replonger dans le pays de son enfance, l'Italie, auquel elle a été arrachée petite, ainsi qu'à sa nonna chérie. C'est toute son histoire familiale qui se réécrit alors sous nos yeux. Voilà, ça me donne hyper envie. Donc je pense qu'on va parler de l'Italie, on va parler d'enfance, de vie, de cette femme qui est enceinte de son 2e enfant, mais qui a peur de beaucoup de choses, qui a l'air assez angoissée, donc qui doit sûrement avoir des soucis de phobie, j'imagine, d'anxiété, ce genre de choses. Donc ça a l'air hyper intéressant et apparemment c'est très très bien écrit, donc j'ai hâte de lire celui-là. En plus la couverture est splendide. Voilà. Ça, très 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 beau. Ensuite j'avais choisi Apocalypse Blues de Chloé Jo Bertrand, le tome 1, La saison des ravages, c'est chez Brajlon, la collection Young Adult Big Bang. Alors celui-là, vivement recommandé par Stéphanie de la chaîne Pikiti Bookin. C'est de la peau. Est-ce qu'il y a des zombies? J'en sais rien, je pense pas. En tout cas, ils vont essayer de survivre alors que la Terre se déchaîne. J'adore ce genre de roman. Apparemment, celui-là est très très bon, donc pourquoi pas. Voilà. En plus, on n'en a pas entendu beaucoup parler, donc je me dis que j'ai envie de lui donner sa chance. Ensuite, j'ai choisi Les Affamés de Silène Edgar, c'est chez Les Nouveaux Millénaires. Donc c'est la collection un peu science-fiction, fantasy de chez J'ai lu. Donc les Affamés, en fait, ça va parler d'un auteur à succès qui est, comment dire, un peu irrévérencieux dans le monde dans lequel il est, puisqu'il boit, il sort, il fait la fête, il mange gras, disons qu'il est bon vivant et puis il profite de la vie. Sauf qu'on est dans un monde, en fait, où il y a eu des lois de la santé, voilà, et en gros, ils ont mis le pays au régime, c'est-à-dire que c'est nourriture saine obligatoire pour tout le monde, sport obligatoire pour tout le monde, mon Dieu. Interdiction en fait de nuire à sa santé. Et sauf que, comme c'est un auteur à succès, tout le monde le laisse un peu faire ce qu'il veut, jusqu'au jour où il va se passer quelque chose et ils vont plus le laisser faire. Voilà, ça a l'air hyper sympa. Je pense que là, on est clairement dans une dystopie science-fiction. Ça me tente vraiment pas mal. Et Silène Edgar, j'ai un autre livre, j'ai Lune Rousse dans ma pile à lire, donc ça me fait très envie.
Et enfin, un qui me fait vraiment le plus envie des achats cadeaux, il s'agit de Terminus. Donc celui-là, je l'ai vraiment pris en cadeau parce qu'il est très très cher. Je préfère vous l'annoncer tout de suite. Terminus de Tom Sweterlich. Oui, bon, on essaye. C'est chez Albin Michel Imaginaire. Alors, Albin Michel Imaginaire, le livre coûte 24,90 et je l'ai acheté en France. Donc en Belgique, vous en avez pour 26-27 euros. Bon, c'est un beau livre. Il n'y a pas de grosse marge. La couverture est belle, mais est-ce que ça vaut ce prix-là? Honnêtement, je ne suis pas sûre. À voir. En tout cas, le thème me tentait tellement que j'étais obligée en fait. En plus, on a Séverine qui en a fait une super review. Elle a eu, je sais pas si elle a eu un slip, mais en tout cas, elle a eu un coup de cœur quasi pour ce livre. En fait, on est dans le voyage dans le temps. Voilà, et on va suivre des personnages en fait qui peuvent voyager dans le temps, dans le futur notamment, je crois. Et on va parler en fait du temps. Via une histoire un petit peu thriller. Donc ça me tente vraiment pas mal. Je vous dis juste le début. Depuis le début des années 80, un programme ultra secret de la marine américaine explore de multiples futurs potentiels. Lors de ces explorations, ces agents temporels ont situé le terminus, la destruction de toute vie sur Terre, au XXVIe siècle. Voilà, je vais m'arrêter là. Je pense que je vais adorer. Voilà, c'est exactement ce que j'aime. J'adore tout ce qui est un peu scientifique quand c'est vulgarisé parce que sinon malheureusement ce n'est pas suffisamment accessible pour moi. J'adore tout ce qui est voyage dans le temps, j'aime bien la science-fiction, j'aime bien l'espace. Donc voilà, celui-là c'était obligé. Il y en a d'autres de cette collection qui me tentaient, mais donc je me suis dit je vais tenter avec celui-là. C'est mon premier Albin Michel Imaginaire. On verra ce que j'en pense et puis je vous donnerai mon avis sur celui-ci. Et on va finir par 3 poches. Oula, il y a ma pile qui est en train de tomber. Catastrophe. On va finir par 3 poches qui m'ont été offertes par mon amie Caroline. Donc je tiens à la remercier encore une fois. Elle m'a offert des romans qui me faisaient absolument très envie. Le premier, il s'agit de Charcot de Franck Tillier. Donc c'est un des rares que j'ai pas lu de la saga Charcot et Hennebelle. C'est le dernier d'ailleurs. Avant Lucas, donc moi je les achète toujours en poche, donc j'attends toujours la sortie poche. Donc c'était le dernier qui me manquait. Il y a le manuscrit oublié également, mais qui n'est pas de la saga Charcot et Hennebelle que j'ai pas encore lu. Je veux pas savoir de quoi ça parle. C'est Franck Tillier, du thriller policier avec des pointes de vulgarisation scientifique, donc tout ce que j'aime. J'espère que celui-ci me plaira. Et enfin, elle m'a pris 2 romans de Stephen King. Je lui avais demandé de me prendre des Stephen King parce que j'aimerais bien m'y mettre. À date, j'en ai lu que 2 qui m'ont tous les 2 beaucoup plu, donc je me suis dit allez, essaye de t'y mettre. Donc le tome 1 de Dôme, qui a un beau bébé aussi, mais qui me fait hyper envie. J'ai pas du tout vu la série, donc bon, j'ai compris qu'il y avait un dôme, mais à part ça, je sais pas trop de quoi ça parle. Et je lirai pas la 4e. Et Carnet Noir, donc on est dans la saga Monsieur Mercedes, donc j'ai entendu de tout le monde d'excellents avis. Donc j'ai vraiment hâte de me mettre à Stephen King. C'est tout. Et c'est bien. J'étais hyper gâtée. Il y a ma pile qui retombe sur moi. Catastrophe. J'étais hyper gâtée pour mon anniversaire. Donc voilà, merci à ma famille, à mes amis de m'avoir autant gâtée, à mon chéri également. En tout cas, je voulais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que la chaîne vous plaît toujours. Merci à tous les nouveaux abonnés, ça me fait vraiment hyper plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce bleu, ça aide beaucoup la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis sinon, je vous dis de gros bisous pour la prochaine vidéo. Allez, ciao!